là, mais ça c'est intéressant parce que justement, un truc qu'on n'a jamais dit, ça se termine un petit peu bizarrement. Et en fait, on voulait mettre, à l'époque c'était en 1986, non 87, 88, c'était l'arrivée de la droite était revenue au pouvoir, et donc Charles Pasqua, qui était le ministre de l'Intérieur, de sinistre mémoire, donc il y avait eu ces manifestations étudiantes assez fortes, et donc on avait voulu mettre Charles Pasqua qui censurait tout ce clip. Et la maison disque n'a pas voulu jouer le truc, elle a voulu jouer la prudence, et donc c'est pour ça que ça se termine comme ça, parce que sinon c'était Charles Pasqua qui tapait sur l'écran. Et ça n'a pas été censuré quand même en Allemagne. Alors par contre, oui, il a été, là c'était un peu mal barré, parce que la maison disque voulait nous disait tiens, ce groupe ça marche, on va essayer de les faire marcher en Europe, mais sauf que ce clip il n'a pas du tout plu aux gens qui font les médias de l'époque, parce qu'il fallait pas se moquer du pape, faut pas se moquer de... Enfin bon, Hitler aussi on dérangeait. C'est ça, c'est ça. Alors pour eux, bon, bref. Mais ça a été un travail assez incroyable ce clip, parce que je crois que l'animation pure a duré 8 jours, le décor, on arrive quand même dans une pièce où c'est petit... Enfin, comme des maquettes d'architectes, quoi. Et les gens arrivent et tout est reproduit. Ah ouais, non, mais c'est magnifique. Après, il y a eu des artificiers, après, il y a eu un tournage dans l'eau. Enfin, c'était un assez gros budget. Et surtout, on a fait travailler au moins une dizaine de corps de métier dans le métier du cinéma. Le budget, 700 000 francs. Qui fait combien en euros? Bon, je posais la question, ça fait combien en euros, 700 000 francs? 100 000 euros, voilà. Donc, 100 000 euros. Ce qui est un gros budget à l'époque. Il faut dire qu'à cette époque-là, dans les années 80, c'était pas un très gros budget non plus pour certains clips. Mais ça a été, ouais, c'est un des clips dont on peut être le plus fier, parce qu'il a marqué C'était la première, c'était le motion control, je sais pas comment ça s'appelait, ce genre de truc. Mais j'ai vu que c'était dans quelques blogs, c'était votre clip préféré de votre carrière? Non, c'est le suivant. C'est le suivant? Oui, celui-là je l'aime beaucoup, enfin j'en suis très très fier, mais celui qui colle plus à mon l'univers, je trouve que c'est la chevauchée, c'est ça? Oui. J'aime beaucoup la chevauchée. Bon, bah on le voit tout de suite alors. Donc Caro, oui. Bon après, il a fait il est devenu un cinéaste, etc. Avec il a fait ses armes vrai travail du traitement d'image qui le caractérise quand même, on reconnaît oui, ça a été tourné en 35 mm, donc on sent le grain du film, de la pellicule, c'est vachement... Mais au niveau du parti pris, il avait aussi, comme pour Serge Gainsbourg, carte blanche, ou vous êtes... Non, là c'était vraiment une collaboration, c'est quelqu'un on a vraiment décidé les images qu'on voulait mettre dedans. Ce qui lui a plu en fait, c'est le jeu de mots entre les tsars et le lézard. Donc, et à la fin du tournage, il m'a filé la marionnette. Donc je l'ai chez moi, toujours. Donc des fois je fais des petits trucs et tout. Mais elle est articulée, elle est vachement bien. C'est vraiment un travail minutieux d'artisanat qui est magnifique. Ça va, Oli? Ça va très bien. Il est prévu, il intervient à partir de 2003. Voilà, 2003. L'occasion d'échanger. Bon, la chevauchée. Alors, mais il peut réagir. Mais bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu disais sur tes yeux noirs? Non, j'avais pas compris ce clip. Parce que je lui ai demandé s'il avait aimé le clip. Mais apparemment, pas grand monde l'a compris, mis à part Serge Gainsbourg. Non, si, il a... Non, par contre, l'arrivée des Tsars, ça a été pour moi, qui était fan, un gros coup dans la gueule, pardonnez-moi l'expression. Ça a été presque un déclenchant pour l'envie de travailler dans le groupe. Visuellement, c'était vachement abouti. Et puis l'engagement aussi, peut-être. Pour un clip français, c'était vachement abouti. À l'époque, les clips en 87, c'était pas terrible. Hein. Il y avait Mylène Farmer. Pardon? Il y avait Mylène Farmer dans les clips, dans ces années 80. Ouais. Mais il y avait un parti pris, il y avait un travail. Oui, non, bien sûr. Il y avait des gros budgets, oui, tout le monde voulait faire des films. C'est ça. Allez, passons à la chevauchée des champs de blé. Nous sommes toujours en 87. Pourquoi avoir choisi ce clip? Parce que c'est votre préféré, c'est pas la raison. On en parle après. Ah non. La chevauchée des champs de blé, Indochine 87. L'album, cette ambiance, Sébastien Chantrel à la réalisation, mais une vraie implication de Nicolas Sirkis sur ce clip. Hein. Ben, en fait, Sébastien Chantrel, après, je sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, je crois qu'il a fait le clip Heure Hindoue, mais c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui s'est dirigé vers la publicité comme réalisateur, mais je trouvais qu'il avait vraiment des idées super fortes. On s'est rencontrés, je lui ai dit, mais moi, ce qui m'intéresse dans ce clip, c'est déjà, je voudrais un noir et blanc, et puis... et de voir un cheval au galop. Donc il a eu cette idée d'accrocher une petite caméra
au flanc du cheval. Donc de le faire galoper dans un champ de blé. Et bon, comme il vient de la pub, il aime bien les jolies filles, donc les mannequins. Donc au bout du deuxième jour de discussion, il m'a fait faire un casting de mannequins, ce qui est terrible parce que... Exercice toujours difficile. Extrêmement, parce que on voit 40 filles qui sont toutes aussi belles les unes que les autres. Et je dis, mais pourquoi? Bon, et en fait, cette fille qui est cubaine, mais qui a un très beau visage, donc effectivement, il y avait cette histoire de peau, de champ de verre, c'était assez... C'est marrant parce que enfin moi ça reste un des clips, je me rends compte que les chansons étaient longues, hein, ce qu'on faisait, il y a toujours longues, donc les réalisateurs ils s'embêtaient beaucoup parce que pour faire il faut de l'image, il faut de la nouveauté à chaque plan, et on avait des chansons assez longues, de 5 minutes, donc c'était un peu difficile pour eux. Et mais ce qui était marrant, c'est on a tourné ça, je crois que c'était en avril, et le cheval il s'est barré avec... il est tout seul, il n'y a personne au-dessus. Donc il y avait un mec qui le dirigeait, et puis il avait sa caméra, mais il s'est barré. Je crois qu'ils ont mis 3 heures pour le retrouver avec la caméra. Après il a cassé, il l'aimait pas du tout, donc il l'a cassé avec son sabot. C'était assez drôle. Mais par contre, moi j'y croyais pas du tout les images que ça allait donner. Et quand on les voit, cette perspective d'avoir de le voir avancer comme ça, c'était très très impressionnant. Je trouve que c'est ça, et puis ces images de flou, en fait il avait mis un réchaud à gaz sous l'objectif. Donc c'est ça qui donne ces silhouettes un peu huileuses, etc. Ouais. Et je trouve que c'est quelqu'un qui avait des idées. Et puis c'est vrai que moi je trouve que c'est un des clips qui a rarement, un des rares qui n'est pas trop vieilli. Et vous avez justement souvent l'occasion, oui, il y a 20 ans, un petit peu plus même. Est-ce que vous avez souvent l'occasion de les revoir, ces clips, même quelquefois sur grand écran, parce que les fans qui connaissent, j'imagine, vos clips par cœur, peut-être n'ont jamais vu ces clips sur grand écran, ça donne une dimension peut-être un petit peu différente à l'image. De là où je suis, c'est un peu difficile. Mais... Oui, j'imagine. Mais moi, j'ai du mal à regarder toujours je les connais, enfin, quand on a fait l'intégrale, etc., parce qu'il y a beaucoup de souvenirs là-dessus, mais de temps en temps, ça m'intéresse de voir un petit peu, maintenant avec l'accès Internet, on n'est pas obligé de sortir un DVD et de le mettre dedans. Donc, et puis j'imagine que vous ne regardez pas que vos clips. Est-ce qu'il y a un clip qui vous a marqué dernièrement, que vous ayez vu sur Internet ou ailleurs? Un clip un peu surprenant, un peu intéressant. Je trouve que le dernier, moi j'aime beaucoup, et ça, moi j'ai pas vraiment ce talent-là, le clip des Foo Fighters, là, Dave Grohl, il est super comédien, c'est un très très bon acteur, donc il se permet de faire des scénarios. Souvent, oui, c'est le dernier que j'ai vu là. Mais il y en a plein, hein. Moi j'aime beaucoup les clips de Métronomie, des choses comme ça. Hein, mais ça dépend, il y a des choses... Métronomie en compétition pour le Festival international des arts du clip. On verra ça tout à l'heure lors du palmarès. Nous passons en 1990, si vous voulez, avec Des fleurs pour Salinger. Ah oui, ça c'était drôle, ça. Oui, pourquoi c'était drôle? Parce que là, on a passé 3 jours, effectivement. On avait beaucoup de temps pour faire. Maintenant, c'est plutôt 24 heures. Et avec des budgets qui sont peut-être pas tout à fait... Oui, c'est plus pareil. Et là, c'était intéressant. C'était 2 jours de fête assez marrant. On peut en savoir un petit peu plus, c'était intéressant. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé. On s'est bien amusé. Voilà, le côté, comme ce titre avait été remixé par un Canadien qui travaille avec les B-52s, on s'était dit on va faire un clip très coloré, un peu psychédélique. C'était le début des rave parties, de toute la techno, etc. Donc on était parti un peu là-dedans. Voilà. On regarde? Oui. Allez, 2 jours de tournage à Bièvre, Des fleurs pour Salinger, nous sommes en 1990, extrait de l'album Le Baiser. On a niqué la piscine parce qu'on avait mis du bleu de méthylène dans la piscine. Les propriétaires n'ont pas vraiment été contents. Je crois qu'ils ont mis quelques mois à la nettoyer. Mais ça, c'est le réalisateur. Hein, il voulait que ça brille. Enfin, je veux dire, il fallait accentuer les couleurs. Donc en fait, c'était les premières régies vidéo où on pouvait booster les couleurs au télécinéma. Enfin, quelque chose. Il y avait ça me rappelle beaucoup de fans danoises et suédoises. Parce que moi, j'avais fait le casting.
Et il y avait un concert de Dépêche Mode dans ces années-là, et en fait, je les avais retrouvés à ce concert-là. J'ai dit, mais vous voulez pas tourner dans le clip? L'idée, c'était de faire 2 jours de partie dans une maison. Enfin, de s'amuser de simplement. Voilà, c'était par rapport au texte, effectivement. Au lieu de faire un truc sur, justement, l'écrivain Salinger, on voulait justement faire un peu sur une sorte de dérive décadente des parties de l'époque. Où c'était très... l'avènement des Happy Mondays, enfin, des choses comme ça, où c'était assez chaud, quoi. Donc, Oli, votre avis sur le clip, hein, vous n'existiez pas encore, mais vous avez peut-être un avis, vous pouvez... Si, j'étais né quand même, j'étais né. Si, j'existe. Non, j'ai trouvé ça super bien, d'autant plus que la version là est remixée par rapport à la version album. Il y avait tout d'un coup un côté vraiment fête, bien... Enfin, tout tenait vraiment très très bien. Et effectivement, comme dit Nicolas, on était en plein Happy Mondays, Ecstasy et tout le tintouin. Oui, l'ambiance était plutôt dans l'air légère. Pas dans Indochine. Comment? Pas dans le groupe, hein, pas dans le groupe. Jean Akache était à la réalisation. oui, Jean Hachache, avec qui, en fait, c'était là, vraiment à partir après Caro, on a quand même eu vraiment des réalisateurs énormes entre Gainsbourg, Caro, Chanterelle, et après, à partir de ce moment-là, on a tout le temps collaboré. C'est-à-dire qu'on disait, on veut, entre guillemets, co-réaliser, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas laisser carte blanche, on veut vraiment, c'est notre idée, on fait le casting, et le réalisateur a son cahier des charges. On lui laissait peu de marge de manœuvre. Alors, il y en a qui comprenaient, il y en a qui ne comprenaient pas, mais c'est, par exemple, Punishment Park, le suivant, c'était vraiment écrit du début à la fin. Voilà, et après... C'est bien, vous faites très bien les enchaînements. On y va? C'est ça, hein. Non mais c'est bien, c'est parfait. Là, nous sommes toujours en 90, l'album c'est toujours Le Baiser. C'est ça. Oui, il fallait choisir, hein, parce que sinon, parce qu'il y avait Le Baiser aussi, etc. Le réalisateur est toujours le même. Oui, voilà, Jean Hachache, on l'a mis dans l'hélico, et puis on lui a dit, ben voilà, nous on est... Là, c'est vraiment une référence notoire au film de Peter Watkins, Punishment Park. On regarde et on écoute. Mais c'est moi qui ai en fait l'idée du banc-titre avec toutes les photos. Je voulais, comme ça commençait un peu à sentir le roussi dans le groupe de l'époque, je voulais faire un état des lieux. Que se passait-il? Une vie commune au bout de 10 ans, ça commençait à se dégrader un peu. Donc j'avais cette idée, comme le texte était assez prénomitoire, j'avais été prendre plein de photos de toute l'histoire du groupe que j'ai mélangé un peu avec des choses personnelles. Et c'est image par image, donc je collais une photo, clic. J'ai usé de la punaise, quoi. Et ouais, parce que je crois qu'il doit y avoir, je sais pas combien de photos, une centaine, 200 à peu près. Ouais. Et oui, c'est un peu, bon, on commençait à faire ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression qu'on a tourné et aussi en Irlande, parce qu'à un moment on est dans un paysage très vert, mais en fait c'est le même endroit, mais le lendemain il pleuvait. Et donc c'est devenu vert, alors qu'on voulait un truc, mais on a joué avec. Il faut faire avec. Oui, mais c'est marrant, ça marche. Donc 90, un commentaire, Oli? Non, moi j'aime bien la froideur du clip, je le trouve très froid, très triste. Voilà, l'atmosphère y était. Voilà. Oui, il y avait peut-être un... Je sais pas si c'était conscient ou pas, mais... Non, mais l'idée, de toute façon, on avait cet hélicoptère qui nous tournait autour, là, qui nous rasait et tout, c'était un peu... Enfin, c'était notre idée, hein, donc c'était un peu excédent, quoi. Mais c'est bien, ça marque bien l'époque du groupe, ce qu'on vivait à ce moment-là, quoi. Bon, c'est quand même une période un petit peu particulière, un peu charnière, quoi. Oui, sans doute, oui, mais c'est bien de vivre ce genre de choses aussi. Oui. Et bien, passons en 93, 3 ans après. Ouais, 3 ans après. 3 ans après. Et oui, 93, Punishment Park, c'était en 90, c'est ça, non? Oui, exact, oui, bon, oui, on a pris un peu de temps, ouais. Et pour Savour le Rouge. Ça, c'est marrant, ça. Parce que là oui, on refait appel à Caro. On n'est pas dans le... Enfin, nous, physiquement, on ne peut pas dire qu'on soit très mis en valeur, mais là, on a été des marionnettes dans le... Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé le premier plan. Le premier plan, on a l'impression que c'est une paire de fesses, et puis en fait, pas du tout. Et donc, ça... Non, c'est un très, très, très intéressant. Et là aussi, c'est parti d'une idée préconçue pour laquelle vous êtes allé déjà rechercher Marc Caro. C'est-à-dire que, comme c'est une chanson qui a été écrite sur le peintre Egon Schiele, de mettre des tableaux d'Egon Schiele ou de faire, ça aurait été tellement bateau, donc on a dit, vas-y, là, oui, carte noire, carte rouge, tu fais ce que tu veux, et donc il est parti dans son délire. Et c'est avec, je veux dire, il y a des réalisateurs à qui on laisse vraiment faire, donc c'était le cas pour celui-là. On va bien regarder le premier plan de Savour le Rouge. Très beau plan séquence. Regardez.
Ouais, Stéphane, il avait gardé le petit bébé fœtus là. C'est très bien, parce qu'on le voit pas trop, mais c'est quand même dans du formol, un bébé en latex avec des petites lunettes de rockstar et comme ça et tout. Il y a un climat. Oui, on retrouve le grain de Caro, le alors c'était de performance. Oui, et c'était le début ce qui s'appelle, j'avais dit tout à l'heure, du motion control, donc cette caméra, on a vraiment là, ça a duré très très longtemps. Et ce décor, et je crois qu'après il a fait la cité je sais plus si c'est la cité des enfants perdus ou pas, enfin il a testé un petit peu ces trucs là-dessus. Et ouais, ça reste assez. Je crois qu'à l'époque il n'avait pas du tout plu aux fans de l'époque, enfin certains, je pense. Pourquoi, oui. Je sais pas, la chanson était assez. Le danger d'un clip, c'est ça, hein, c'est de casser un peu le rêve qu'ont certaines personnes en l'écoutant avant de. Donc, ou le susciter. Ou le susciter, ou voilà. Donc c'est toujours le danger de ça. Mais bon, nous il y a un climat certain. Et puis c'est vrai qu'on assiste, alors c'était la grande époque du morphing. Les premiers tests de morphing, c'est très chiant à faire ça, c'est parce qu'il ne faut pas qu'on bouge, etc. Il faut qu'on ait la même coupe de cheveux, ça a suscité un débat interne. On a revu d'ailleurs ici même hier soir, lors de la nuit du clip, le fameux clip de Michael Jackson avec Black and White, oui, c'est ça. qui est tout soufflant. Oui, mais c'est des heures et des heures de pause, c'est quand même assez compliqué à faire. Qu'est-ce que tu en avais pensé toi de ce clip d'ailleurs? Excusez-moi. Oui, non mais j'en fais. Parce que j'en profite, parce que nous avons le fameux Oli. C'est rare, hein. Oui, c'est pour ça, on n'en a jamais parlé. Ah non, toi qui étais fan de... Moi c'est tout à fait mon univers ça, donc ça m'a Ah beaucoup bah plu. oui, forcément. Mais après je comprends que ça déroute, oui, c'est pas très glamour comme clip par rapport en plus à l'univers de la pochette de l'album et au livret de l'album, c'est vrai que c'était complètement à l'opposé. Exact, ouais. Donc c'est normal que c'est un petit peu... Je crois que la Maison 10 ça fait la gueule parce qu'on ne nous voyait pas dedans. Ah, voilà. Ouais, c'est toujours le même problème. Ouais. Justement, si on rentre un petit peu dans la cuisine de la fabrication d'un clip, comment ça se passe précisément? Vous sortez un album, vous avez signé dans une maison de disques. C'est vous qui décidez de faire un clip sur une chanson, d'abord, au départ? Oui, mais nous, on est des salles garnements, hein, c'est-à-dire qu'on arrive toujours à essayer de... Sauf quand ils nous jettent comme des vieilles serpillères, ce qui est arrivé en 30 ans 2 fois, on est toujours arrivé à imposer vos choix Oui, c'est-à-dire que généralement, soit ça les intéresse pas, et ils ont l'album, et comme celui-là, ça les intéressait pas vraiment des masses, ils sont venus qu'à la fin, soit ça les intéresse et on les bloque de... pareil. C'est toujours difficile. Oui, non, et donc on leur dit, voilà, on veut faire ci, donc ils sont toujours un peu atterrés ou contents, ça dépend. Là, depuis, ça s'est un peu amélioré, mais maintenant, ils nous font confiance. Au début, c'était... Maintenant, ils ont une totale confiance. Mais donc, on part d'une volonté de faire un clip, d'une idée possible. Ce sont les budgets ensuite qui sont calculés en fonction de l'idée, ou il faut faire une idée par rapport à un budget? Oui, enfin généralement c'est un budget par clip qui est alloué sur un contrat et on essaie de... Ça c'est prévu au départ là? Oui, normalement c'est 3 clips par album et on essaie toujours de détourner ce problème en disant et puis et généralement c'est toujours on tire les prix vers... Enfin bon, c'est comme partout, hein, tirer vers les prix vers le bas, machin. Enfin ça j'essaie d'échapper à ce genre de problème parce que sinon... Bon, on va parler tout à l'heure justement sur des séquences, on supprime des choses. Oui, c'est toujours un éternel compromis de faire un clip. Il n'y a que les Américains qui ont des budgets ouverts, parce que eux, c'est des clips. Le marché n'est pas le même. Voilà, c'est ça. Bon, on est arrivé à se débrouiller pas trop mal. Parce que là, on est quand même dans les belles années du clip, hein, dans les années 90, où il y avait quand même une économie du disque qui marchait quand même plutôt pas mal. Oui, il n'y avait pas le câble, n'était pas arrivé, donc il n'y avait pas ni Internet ni le câble, donc ça veut dire qu'il n'y avait que des chaînes, très peu de chaînes de clips. Et les gens se ruaient dessus, donc forcément oui, c'est juste que ça fait que seulement depuis 5-6 ans que l'engouement du clip, il y a tellement d'offres maintenant que il faut susciter un impact. On va en parler tout à l'heure. Passons en 96 avec Drogstar. À chaque fois ça marche. C'est un de clip. Bon, la sélection est bonne pour l'instant. Nous sommes en 96, réalisé par Yannick Saillé. Alors ça c'est pareil, là c'est vraiment, on change d'époque, c'est le renouveau, vraiment la renaissance de ce que est aujourd'hui Indochine, les prémices. On a basculé. Ouais, on a basculé. Yannick Saillé, il a dit moteur et coupé, mais c'est tout. D'accord. Bon. Et ouais, là, c'est vous qui avez tout fait. Enfin, tout imaginé. Mais c'est-à-dire là, oui, on a rencontré. L'idée était au départ là-dessus. On a vraiment pondu notre idée nous-mêmes, fait le casting nous-mêmes. C'est que des. En fait, c'est des nouveaux fans du groupe de l'époque qu'on a rencontrés à nos concerts et qui ont joué le jeu et qui, voilà, il y a pas d'artifice. Là, on arrive plus vers la spontanéité, vers moins l'emballage. Et on a très peu contrôlé ce qu'ils allaient faire dans le clip, on les allait vraiment laisser. Et l'influence majeure est
parce qu'il y a quand même beaucoup d'influences et de références dans nos images, c'est Kids de Larry Clark. On retrouve un peu le même genre de couleur, le même genre de, entre guillemets, violence de cette jeunesse qui se laisse guider, etc. Est-ce que vous voulez revoir Dogstar? Oui. Je suis vite demandé. Merci beaucoup. Oui. Et qui les a tous raflés pour faire un album de photos sur la Bible. Donc on retrouve Gwen en vierge, enfin la fille aux cheveux courts. Le contexte est un peu différent. Oui, non mais c'est-à-dire que je suis très content parce qu'ils sont tous beaux. C'est complètement amateurs et on leur a absolument pas demandé de se rouler des pelles ou autre chose. Amusez-vous et on leur a... C'est-à-dire le coup de pied à la fin, c'était pas prévu. Bon. Comme ça, ouais, c'était bien. La vie d'Oli. La vie d'Oli. Oli, ton avis? Moi, ça me rappelle surtout, c'est la première fois que j'ai rencontré, la deuxième fois que j'ai rencontré Nicolas, justement. Il était en plein casting pour ce clip-là. T'avais fait le casting? Non. Non, on avait rendez-vous et tu étais en train de le faire. Ah oui, exact. Et j'ai été surpris de voir tous ces beaux jeunes gens et jeunes femmes. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Parlez-nous un petit peu de votre rencontre justement, puisque c'est un petit peu Encore l'occasion. Je sais pas. Je ne me rappelle plus là de cette. Apparemment. C'était la deuxième fois. La première fois où on s'est rencontrés, c'était au studio d'Avou. Où c'était en plein. Ah, on remixait Satellite. Ouais, c'est ça. Ah oui, donc non, je me trompe, c'était le casting de Satellite et non pas Drogstar. Autant C'est pour bien moi. pour ça que je ne me rappelais pas de Bien cool. Donc c'est. Bon, le clip suivant, mais qu'on ne verra pas. D'accord. Non, on va passer directement à Step 2. Step 2, qui est donc l'album suivant. Donc, parce que Drogstar, il y avait Satellite, qui est un peu le même genre aussi, avec les mêmes. C'était la suite de Drogstar, mais un peu plus hard. Et Step 2, donc on aborde l'album Dancetaria, effectivement. Et avec une idée et un scénario de Nicolas Sirkis. Ouais, enfin, oui, c'est le scénario. Oui, l'idée, c'est une idée. L'idée, quand même, ceci, ça va être. Oui, on se met tous en filles, et puis voilà, puisque en fait, ça parle cette chanson parle du type qui essaie de persuader une fille que non, il faut y aller, ça va bien se passer la première fois. La première fois, oui. Le mec, il est persuadé, et puis voilà, donc le mieux, c'était par respect, on s'habille en nana. Donc il y a une très belle image de voir Marc très réussi. Épilé. Oui, pour ils l'occasion. sont tous épilés, sauf moi, ça allait. On va regarder ça sur grand écran. On regarde donc Step 2. Oh la vache. Mais parce qu'en fait, j'avais oublié qu'il y avait ces deux filles qui s'embrassaient et qui... en fait, ils étaient tous après sur la scène suivante. D'accord. Tous. En train de Oui. regarder... ouais, ils ont maté, ils ont pas mal maté le truc. Et ouais, non, mais c'est... autant le premier clip de Dancetaria était assez dur, autant celui-là, on était parti... il fallait qu'on parte sur autre chose et je trouve que la chanson était d'une telle force, il fallait passer par là. C'était aussi une photo des Stones, très vieille photo des Stones, ils étaient habillés, ils avaient, en hôtesse de l'air, et je trouvais ça ils étaient vachement bien. Et donc, tout l'aspect féminin ressort bien. Et en fait, c'était un très bon maquilleur, super connu dans la mode, qui nous avait maquillés. Donc, ouais, c'était... on avait essayé de bien faire les choses. Et c'est la première, avec ce réalisateur qui s'appelle Yves Botalico, qui a eu l'idée de mettre ces étoiles, etc. Aussi. On va accélérer parce qu'on a pris un tout petit peu de retard. On va passer directement en 2002. Ah oui, merde. 2002. Alors, l'album Paradise. Et puis Oli. Oli arrive. J'arrive, oui. Bon, l'arrivée a été vécue, j'imagine, comme une grande révélation. Est-ce que ça a été dur? Quelles ont été les premières difficultés lorsqu'on intègre un groupe qui, mine de rien, roule depuis un petit moment, avec peut-être quelques périodes un petit peu difficiles, mais ça ne va pas être facile d'intégrer un groupe comme ça du jour au lendemain? Ah non, c'est-à-dire que pendant 2 ans, c'était que des stress pour moi, parce que c'était que des premières fois. Donc c'était premier... Oui, bon. Personne Non, n'a bah, pas c'était- Mais en fait, oui, le premier clip, je le fais marcher sur un tapis roulant. Oui, on nous appelle en catastrophe avec Boris pour J'ai demandé à la Lune en disant finalement il faut que vous veniez appliquer. Donc on arrive, je me suis rendu compte que j'avais un vieux gilet pourri d'ailleurs sur ce clip. Ouais. Et le premier clip, donc déjà j'ai pas l'habitude des clips, les caméras qui sont sur vous, et il faut jouer de la guitare sur un tapis roulant. Et Donc ils là, sont très mauvais au tapis roulant. Bon, moi j'ai l'habitude parce que je Oui. prends beaucoup, je vais surtout dans les aéroports.
Mais ouais, et c'est pourtant facile. Et en fait, oui, c'était donc pendant des heures et des heures, je réglais leur pas. Leur pas. Ouais. Oui, il faut être à la bonne cadence et Voilà. dans le bon rythme. C'est un clip qui est vraiment pas passé inaperçu, dont on a parlé, c'est moins qu'on puisse dire. C'est pas à cause du clip, je pense, hein, c'est à cause de la chanson. Oui, la Même chanson, si le bien clip, sûr. l'image était forte, Oui. cette rétroprojection. Je commençais vraiment à m'intéresser à ces vieux procédés de rétro. Au lieu d'avoir des trucs un peu classe, enfin avec beaucoup de moyens, c'est projeté sur un mur. Enfin, je me comprends. Et, Non, mais je pense qu'on comprend. et ce bébé, là, qui était... Oli et moi, on venait d'avoir un enfant, donc c'était... je précise, c'est pas le mien. Pas ensemble. Hein. Oui, oui. Il avait quel âge et tout enfin, Il avait 6 mois, il s'appelait Jules. Et ouais. Jules a maintenant presque 10 ans. Et Ouais, oui, voilà, je l'ai pas revu, lui. Il était beaucoup moins lourd que la fille que je portais. Ouais. Alors, on a envie de le regarder, de le revoir. J'ai demandé à la Lune en 2002, cet album Paradise, avec le même réalisateur que le précédent. D'accord. Mais en regardant, c'est vraiment l'histoire de cette chanson, ce clip, parce que personne n'y croyait, notamment la maison de disques de l'époque. Et donc on a tout fait un peu à la main. J'ai eu cette idée du trottoir roulant, donc c'était pas très cher comme clip. Pauline, donc celle qui chante avec moi, la fille, on l'a fait venir de Bruxelles. Enfin, tout ça c'est fait, et puis comme ça, des trucs un peu outsiders deviennent cultes et énormes, 10 ans après. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fort, parce qu'il y a ce petit bébé, après il y a une fille de 10 ans, et puis après il y a Pauline qui arrive, enfin, c'est assez... Et de toute façon, je voulais quelque chose de très regard caméra, avancé, sans état d'âme. Enfin, je veux dire, cette chanson, c'est une comptine pas innocente, c'est ça qui est intéressant. Comment avez-vous vécu le fait que cette chanson ait été reprise par des enfoirés cette année? Voilà. Et dans ce cas-là, vous n'êtes pas consulté en demandant pas votre accord pour reprendre une chanson? Non, il y a eu... De toute façon, c'est une chanson qui a été écrite par Mickey 3D, et lui, il m'avait écrit au mois de septembre, comme quoi il allait changer les paroles. À un moment donné, il voulait savoir ce que j'en pensais. Je dis, mais moi, pour lui, cette chanson appartient à Indochine, donc il a eu cette correction, ce que n'ont pas eu les autres. Mais après, c'est pour la bonne cause. Voilà ce qu'il faut dire, soyons positifs, c'est pour la bonne cause. Bon, Paradise a été un Entre album guillemets. très marquant quand même. Oui, et on va bientôt, effectivement, en février 2012, fêter ses 10 ans. Alors c'est intéressant parce qu'il y a un petit sourire qui s'est échangé entre Oli et... Oui, oui, pourquoi Non, on réfléchit à des choses autour de ça. C'est comme l'album qui a été c'est le dernier album de, entre guillemets, rock français qui a vendu autant. Et il a juste 10 ans, et c'est vrai que... Voilà, c'est... Autant le groupe a 30 ans, autant le groupe a 30 ans, bon c'est bon, autant là, c'est un album, il s'est passé quelque chose, la rencontre avec Oli, plein de choses très positives. Donc on va voir si on va faire des choses. À mon avis, vous avez bien quelques petites idées qui sont derrière la tête. Comment vous aimeriez fêter cet anniversaire, Oli? De beaucoup de... On va déboucher une bouteille, Voilà, oui. en compagnie de plusieurs personnes. Non, il y a des idées, mais pour l'instant, ce sont des idées. On n'en saura pas plus. Non, mais vous en saurez en temps en temps. Bon, toujours de cet album Paradise, Cowboy, toujours en 2002. Oli. Ah, apparemment... Sa période, moi j'ai dit ce que Allez, j'avais on à passe à vos interventions sur Cowboy. Le clip. Eh bien, c'est pas très loin de Gênes de la Lune, c'est pareil, l'idée c'était un énorme hangar avec des images derrière qui étaient un peu la continuité de la pochette, avec la même fille qui était sur la pochette, etc. Et je me souviens surtout d'un brouhaha énorme, tellement le hangar était énorme, c'était très difficile de jouer en playback là-dessus, sachant qu'on ne comprenait absolument rien au playback qui tournait en même temps. Tu ne te rappelles plus? Non. Comme sur scène, en fait c'était un clip très live, on avait très grand écran dans la tournée qu'on faisait, et donc on voulait reproduire ça. Après, c'est ma fille que je fais marcher, on la voit de dos, c'est le premier pas. C'est un album très papa, hein, très papa. Et les filles qu'on avait cassées, parce qu'il y avait ce truc de violon, et elles étaient toutes des filles qui jouaient vraiment au conservatoire et tout.
Elle répétait, donc à côté de notre loge. Donc, mais et c'est la première collaboration avec Peggy, qui avait fait la pochette de Paradise et de Lancetaria. Oui, qui a accompagné toute la direction artistique, qui a accompagné un peu toute la direction artistique jusqu'à ces derniers temps. Allez, on voit si c'est prêt derrière. On me confirme. Allez, Mao Boy en 2002, Paradise. Il me semble, d'après non, mais de cette sélection-là, oui, mais oui, beaucoup. Et puis elle faisait aussi nos images de live, derrière la scène, etc. Enfin, de live, donc. Et donc, oui, ça a été une collaboration assez importante ces 10 dernières années. Oui. On enchaîne avec Marilyn. Justement. Alors, mais là, c'est elle. Hein. Ce n'est que elle. Oui, franchement, on était très pris, nous, et comme moi le suivais, donc ça a été... Elle t'a expliqué ce que c'est? Moi j'ai pas... en fait, le truc c'est ce procédé de montage, là, je sais pas comment ça s'appelle, qui fait qu'on accélère une image par image, c'est un terme technique, voilà. Un souvenir particulier sur ce clip, Oli? Vrai dire. À part la chaleur, il faisait extrêmement chaud dans le studio. Non, j'ai peu de souvenirs de ce clip en fait. Eh bien on regarde tout simplement. Donc merci beaucoup Oli. On regarde donc Marilyn 2002, toujours l'album Paradise, bien sûr. Beaucoup d'énergie, d'esthétisme, un petit peu de provocation, enfin bon. Il y a quand même quelque chose qui vit plutôt bien dans ce clip, j'ai l'impression. Bah, j'ai l'impression qu'après on a beaucoup de gens se sont emparés Enfin, il a été assez pompé, je crois, avec... ouais. Mais... Oui, moi je trouve que c'est celui qui date le plus, même si la chanson je la trouve super énergique et tout, ouais, il fallait le faire parce que c'était quelques mois après, enfin il y a eu, j'ai demandé à la Lune, il y a eu Mao Boy, Le Grand Secret, et puis on termine, il y a eu Marilyn, et puis oui, le Saint-Jean-Hiver. C'était tout un univers particulier sur un album assez riche, ouais. Mais cette chanson, oui, je crois qu'elle a donné une dimension, ce clip a donné une dimension au morceau, ouais. Ça se voit sur scène quand on le fait, ouais. Bon, il a fallu faire un choix dans la sélection qu'on vous propose donc cet après-midi. On va passer à un autre album, celui de Alice et June. Je pense que ce ne sera pas de refus avec, alors justement, un clip qui avait été sélectionné dans le cadre du Festival international des arts du clip. Il me semble que c'était en 2005. Voilà, date de... sans doute. Oui, je pense, 2005, oui, j'en suis même sûr. Avec Lady Boy. Ah, très bien. Gros travail aussi en image de... Alors là, j'avais rencontré ce réalisateur belge qui s'appelle Jaco van der Merwe, qui avait fait ce film qui s'appelle Toto le héros, qui est magnifique. Et puis il est venu pendant qu'on était en train d'enregistrer cet album, et j'ai dit mais j'aimerais bien que tu fasses il y a eu 12 scénarios de fait, c'est assez incroyable, il travaille énormément, et il n'a aussi pas de hasard, c'est-à-dire que nous, autant on laisse tout le temps le hasard faire, lui, quand il tourne, il sait que la première scène qu'il a tournée sera la première scène du montage. Donc c'était très indiqué, il a sorti ses petits lapins, son machin. Alors pourquoi des lapins bah, de toute façon, Lady Boy, c'est une mécanique, hein, oui. C'est une chanson comme ça. Pourquoi cette galerie aussi dans laquelle on déambule? C'est un peu tout l'univers d'Alice et June, qui est une sorte d'univers entre Alice au Pays des Merveilles et Alice au Pays des Cauchemars, donc c'est un peu tout ça. Tout cet univers se marquait bien, et c'est une prouesse assez technique, ouais, c'était assez fort. Ouais. Oli, pas de souvenir particulier sur le tournage de ce clip? Encore des tapis roulants. C'est vrai, comment... T'étais dans un cadre. Non, pas du tout. Non, mais ça c'était au montage. On nous voit marcher, on était sur fond vert sur des tapis roulants. Ah oui, ça. Oui, puis il y a des enfants aussi qui reviennent souvent. Il y avait beaucoup de choses dans ce clip. Il y avait des enfants au tambour, puis en plus, Jaco, je crois qu'il avait fait des scénarios avec des trapézistes, des éléphants. On lui a dit. L'idée c'était la fanfare. Donc fanfare avec les enfants, fanfare avec les majorettes, enfin tout ça était dans le côté un peu euphorique et assez surréaliste. C'est un clip qui a marqué l'année 2005. On vous propose de le revoir, Lady Boy, Indochine. Belle intégration justement lorsqu'on parle d'un clip. Nicolas, si on s'élargit un petit peu simplement de la carrière de la clipographie d'Indochine, et si vous vous intéressez au genre d'une façon plus générale, qu'est-ce qu'un bon clip pour vous? Oui, c'est le genre de question. Oui, ben...
réfléchi, mais ça... Non, non, mais ça mérite réflexion. Est-ce que, Non, parce que c'est le rapport entre la musique et l'image. C'est plein de choses, parce que tous les clips peuvent être différents. Il peut y avoir un clip qui est magnifique, celui de Sinéad O'Connor dans Nothing Compares to You, il est très simple, c'est juste un plan d'elle, une interprétation qui est méga forte. D'autres clips avec plein de petits, des effets incroyables, des effets spéciaux. Enfin, En tout cas, c'est au moins une idée. De toute façon, oui, il faut une idée, mais une idée, l'idée forte, ça peut être justement juste l'interprétation du musicien ou d'autres choses. Donc c'est tellement aléatoire comme c'est un coup de... C'est extrêmement difficile. Hein. Parce qu'on le voit dans toutes les clips qu'on a vus jusqu'à présent, il y a quand même des écritures très différentes. Il y a pas oui, une vraie... mais là on colle vraiment à l'univers. Chaque album, c'est comme un peintre qui a plusieurs périodes. On essaie de coller à des périodes d'écriture avec plus ou moins de réussite. Celui-là est collé vraiment bien dans tout le graphisme, l'imagerie, etc. Hein. Et parfois on n'a pas d'idée sur le suivant, donc qui était celui d'avant. Oui. C'est ça, c'est le premier en fait. Et là j'avais... Alors, des fois on a des idées, des fois on n'en a pas. Quand on s'investit tellement sur l'écriture d'un album, des fois on peut, ça serait bien de... On voit le clip comme ça, et puis des fois on cale, et il y a un mec qui arrive avec une idée forte et on dit mais c'est ça qu'il faut. Parce que le mode de consommation de la vidéo musicale, du clip, a un petit peu aussi évolué. Ça avait commencé à évoluer. Oui. Et est-ce que Internet, par exemple, le fait de consommer ces images d'une façon un petit peu différente, inspire une réflexion aussi différente dans la préparation des clips? Ou pas? C'est-à-dire que c'est devenu une telle banque d'informations à domicile où on peut voir tout et n'importe quoi à tout moment. C'est une mine créative intéressante. Hein. C'est comme ça qu'on a pu trouver par la suite plusieurs réalisateurs en voyant leur travail. Donc c'est une bibliothèque extraordinaire, c'est un kiosque extraordinaire. Franck Voiturier, justement. Voilà, sur Alice et June, il y a eu plusieurs scénarios, Peggy en avait fait un, mais ça ne me plaisait pas, et lui est arrivé avec juste cette idée de gens qui couraient après quelque chose. Et Alice et June, c'est cet album-là. C'est des gens qui courent après quelque chose. Donc voilà, et on est parti sur cette idée-là, et ça donne un clip extrêmement fort. Extrêmement sur fort. Sur une seule idée. Qui est peut-être, l'énergie en tout cas. C'est ce que je perçois. Alice et June, on le revoit en 2005, réalisé par Franck Voiturier. Le morceau est bien aussi, mais ça collait bien ouais, c'est une seule idée, et il y a une énergie, le montage est vraiment bien. Nous, on n'y est pour pas grand-chose, sauf que, et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est comme ça, ça a permis à Franck Voiturier de s'exprimer, il avait trouvé cette idée, ça collait vraiment bien. Et ça donne effectivement une force à cette chanson, une énergie évidente. C'est toujours moi qui pose des questions. Est-ce que vous auriez quelques questions à poser à Nicolas ou à Oli sur leur carrière, leur typographie? Oh la vache. Hein? Ah, on vous entend moins là, hein? Oui? Mademoiselle, vous êtes où là, je descends? Portez votre voix pour voir si on vous entend bien. Pourquoi le clip dont on a parlé avant, c'était le préféré de qui? Parce que je trouve qu'il est... Pourquoi c'est mon préféré? Dans la période... Parce que c'est le sien un petit peu aussi quand même. Oui, non, pas du tout. En fait, c'est dans la période des années 80, je trouve que c'est celui où c'est vraiment l'image qui s'en dégage, c'est une image qui m'est proche. C'est-à-dire quand on fait un groupe, il y a beaucoup de concessions à faire, il y a des choses dont moi je suis un éternel insatisfait, et là vraiment je trouvais qu'on avait collé à l'image c'est à partir de 7000 lances où je trouvais que j'étais en adéquation avec ce que je voulais écrire, montrer, etc. Et c'est ce clip-là qui l'a marqué. Ça veut dire que les autres, je les aimais moins, mais c'est plus mon univers, voilà. Apparemment c'est pas votre préféré. Bah si. Si. Elle n'a pas dit ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. On vous écoute. Attendez, j'arrive avec le micro, ça sera beaucoup plus simple. Que tout le monde vous entende bien. Je fais ça parce que vous n'êtes pas très loin. Vous pensiez à quoi quand vous avez écrit Marilyn? Ou à qui? Ouais, à qui ou à quoi? Marilyn, ça a été vraiment le gimmick était moi je veux vivre encore plus fort, donc c'était ça, vivre encore plus fort, et j'ai traînassé autour. Et qu'est-ce qui est vivre en prenant des risques? Donc les risques sont aujourd'hui dans notre société
dans notre système sont des risques notamment du sida, le risque de plein de choses. Donc voilà, c'est prendre un risque, de prendre des risques en vivant. Voilà, c'est comme ça que j'ai pensé. Donc toute expérience est bonne à faire. En gros. Et à vivre. Et à vivre. Une dernière question? Ah, ça y est, maintenant c'est parti, on ne va plus les arrêter. D'abord, en fait, je voulais savoir, justement, en parlant de risque... Je faisais tout. Comment, quand on confie son scénario de sa chanson à quelqu'un, comment savoir que ça va être bien interprété et que justement ça va pas te donner du tort à la chanson c'est tout le problème et tout l'exercice du clip qui est super difficile parce que... Ah pardon, t'as pas terminé? Non, est-ce que des fois on le sait? Justement en lisant un scénario on dit ouais là ça va coller, ça va marcher, ou c'est toujours, il y a toujours une part d'incertitude Non, c'est-à-dire qu'on était... Quand le réalisateur de Alice et John est venu nous proposer cette idée, l'idée était tellement forte, on a dit il faut vraiment que tu refasses les mêmes plans que tu avais écrits. On avait quand même un petit peu peur, on ne savait pas si ça allait fonctionner, mais le problème du clip, il est là. Comme de la chanson, on n'est jamais sûr de soi, et c'est le danger. Donc c'est pour ça qu'on essaie aussi d'essayer de tout contrôler, et que... C'est très rare que les réalisateurs... Enfin, nous, il y a 3-4 personnes à qui on a vraiment donné carte blanche. Le reste, sur toute la durée des clips, c'est nous, parce qu'on ne voulait pas justement qu'elles soient emparées par quelqu'un qui a une fausse idée de la chanson. Mais des fois, on s'est planté. Très scénarisé, très découpé. Alors, ce qui était compliqué sur cet album, le dernier, c'est que moi, j'étais très concentré sur les... on allait partir en tournée, ou on partait en tournée, sur les images qu'on allait diffuser derrière. On a quand même fait 14 clips, à peu près, avec Peggy. Et donc, j'étais plus concentré sur ces images-là, parce que j'avais plus la vision de la scène, on préparait le stade, on préparait plein de choses. Donc, arriver à sortir des idées sur des clips, j'étais un peu à sec. Donc, quand on a trouvé Patrick Boisman, on était très content qu'il nous parle de cette idée-là. Et je me rappelle qu'en fait, il m'envoyait le montage par Internet avec le décalage horaire, je le recevais vers 2h du matin. J'ai dit, mais ça serait bien que, en fait, la pompe, elle s'arrête, par exemple. Enfin, voilà, on se donnait des idées comme ça, mais c'était une vision pure. Et en fait, il y a 2 clips sur cette chanson-là. Il y a celui qu'on projette sur scène, et celui-là. Voilà, c'est ça, hein, j'ai bien vu. C'était énormément de travail d'image. Nicolas, vous consulte quelquefois justement pour réfléchir aux idées de clips non? Du tout, pas du tout. Non, mais sérieusement, il y a des échanges sur... Si, il y a des échanges. Sur le choix du genre, il est en copie de chaque mail. Voilà. C'est vrai? C'est déjà pas mal. Tu réponds, tu réponds. Non, mais on a toujours tous les deux, on est très à l'affût de l'art graphique, des peintures, des clips, tout ce qui est visuel, la musique, mais aussi tout ce qui est visuel. Et comme en plus de nos jours, on peut faire quasiment tout à la maison, on peut aussi incruster des trucs qu'on fait chez soi, sur les écrans, pendant les concerts, des choses comme ça. Donc, mais voilà. Est-ce que dans vos spectacles... Je sais sais pas. Mais c'est lui qui a eu l'idée du singe en hiver. C'est un clip qu'on ne verra pas là, mais il m'a dit, mais imagine sur une montagne entourée de singes. J'ai dit, bah, tiens, bonne idée, alors allons-y. Et après, ça a été une galère. Fallait y penser quand même. Fallait y penser. Ouais. Et en hiver en plus. Comme on était en été, ça a été compliqué. Mais donc voilà, comme pour te dire que les échanges se font... Non mais j'imagine qu'ils se font. Est-ce que sur les spectacles aussi pour le Stade de France, la vidéo a eu beaucoup d'importance? Oui, parce que on était parti sur cette tournée-là sur effectivement 5 écrans, donc il fallait projeter dessus. Donc l'image était très importante, donc il y a eu énormément de travail. En 2 ans et demi, on a dû écrire des milliers de scénarios, travailler beaucoup d'images, donc c'était assez intensif, Un autre clip que moi j'aime. Excusez-moi, que moi j'aime particulièrement aussi, qui a été réalisé en 2009, toujours avec ce même album, La République des Météores, c'est Little Dogs. Ah oui. Alors, honnêtement, c'est un clip que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi. Alors, mais parce que c'est bien de l'expliquer. Parce que je trouve, justement, j'en parlais il n'y a pas longtemps, parce qu'on est en réunion déjà sur le futur, que l'émotion, elle passe. L'émotion passe parce que le morceau est très poignant, et d'avoir pris des archives, c'est-à-dire que le montage a vraiment été très bien, assez réussi par Peggy par rapport
à chaque moment intense des notes, il y a ces images-là, et ça donne une dimension. Mais ça fait peur aussi, parce qu'on peut coller n'importe quelle image à une musique, et ça prend une dimension. Et donc là, c'est des images de guerre, des images de soldats qui perdent la guerre, de prisonniers, et ça lui donne une dimension très émotionnelle. Voilà. On ne vous voit pas du tout apparaître dans le clip. Non, on sait pas. Non, c'est aussi de temps en temps. La maison 10 n'a rien dit. Depuis quelque temps, elle n'a plus rien à dire. Parfois. Allez, on regarde Little Dolls en 2009, réalisé par Tony Boulaire. À la fois terrible et fascinant. Il provoque beaucoup d'émotions. Je sais qu'on a, même là en le voyant comme ça, il y a des images extrêmement fortes. Quand on a été chercher les archives, on a vu des trucs assez forts. Mais s'il y avait un message, c'était effectivement de parler de toutes ces générations sacrifiées là qui habitent nos siècles. Et ce mélange d'esthétisme aussi avec ces filles qui dansent. Enfin, c'est une grande. Oui, il n'est pas du tout indifférent. Et en même temps, il est facile, c'est vrai que l'image peut être... non, en même temps, c'est ça qui est démontré, c'est qu'effectivement, on peut manipuler avec des images. Et c'est ce qui s'est passé dans les siècles passés, dans les guerres, la manipulation et la force de l'image, et de coller n'importe quoi dessus. Et c'est ça qu'on voulait démontrer aussi. Y a-t-il une question dans la salle? Oh là. Oui, on vous écoute, si vous avez une voix qui porte. Quel est l'univers actuel d'Indo, de toi, de vous? L'univers actuel, en prévision d'une future... Pas d'univers pour l'instant. Non, mais c'était pas un album sur... Oui, je comprends, mais c'était pas un album sur la guerre. Hein. Là, c'est effectivement cette chanson et ce clip parlait... Mais c'était plus un univers sur, comme je te dis, ces générations... Chaque époque a une génération, il y a des générations sacrifiées économiquement, enfin tous les jours. Donc aujourd'hui, non. Est-ce que la question, c'est peut-être aussi qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui? Quel sujet aimeriez-vous aborder? Ah, c'est compliqué ça. Je ne sais pas. Tout est. Quels sont vos sujets de préoccupation personnelle? Ah, mais il y en a plein, mais tout est dans mon. Tout est dans mon disque dur. Ça sortira au moment où il va falloir. J'attends d'avoir des émotions suscitées par la musique pour pouvoir m'exprimer. C'est difficile de parler comme ça. Oui, j'entends bien. Voilà, tant que ça n'existe pas. Autre question? Oui, là-bas. Les albums, ils sont de plus en plus forts dans les clips, dans les images. Est-ce que ça va continuer comme ça en fait? Non. Est-ce que tout le monde a bien entendu? On ne sait pas. Oui, je sais pas. C'est vrai. Non, mais quand tu vois l'évolution, il faut qu'on réussisse à écrire des bons morceaux pour pouvoir faire des belles images après. Donc, et là, pour l'instant, on est à cette base-là. Et mais de toute façon, ça nous a toujours intéressés. Hein, donc oui. C'est difficile. Donc, autre question un petit peu plus simple, s'il vous plaît. Une question. Oui, là, d'accord. Je vous ai vu. Nicolas, je voulais juste te poser une question. Je trouve que dans le film de Little Doll et dans le dernier jour, Ouais. t'as fait la même chose. Dans le clip de Little Doll, c'est le dernier jour? Ben oui, tout à fait. Vous avez fait la même chose, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que le dernier jour, c'est aussi des images d'archives. Oui. C'est un reproche, peut-être? Certainement, mais c'est pas grave. Ok, mais c'est parce que on avait tellement de... Je dis, on avait tellement écrit de choses et on est arrivé, je trouve que le dernier jour, c'est ce qu'ils on est arrivé, voilà, il fallait... On était à bout. C'est difficile de répondre à cette question. Non, c'est pas ça, c'est que oui, c'est vrai, je ne peux pas répondre le contraire, oui, c'est vrai, c'est les mêmes images. Enfin, c'est le même principe. Voilà, ça colle à l'album et à l'univers de l'album, ouais. Allez, encore deux dernières questions. Oh, cool. Est-ce qu'on peut allumer un peu les lustres pour que je puisse voir... Allez, mademoiselle, allez-y.
Quel est le clip le plus long à réaliser? Quel a été le clip le plus long à réaliser, Nicolas? Je pense que les Tsars a été le plus long parce que c'était de l'animation image par image. Aujourd'hui, maintenant, la technique permet d'aller plus vite. Mais je pense que dans tout ce qu'on a vu là aujourd'hui, c'est les Tsars, oui. Quand on sait qu'une image, 8 jours, plus 10 jours, ça a été le plus long, oui, effectivement. Playboy aussi, parce que Playboy, c'était de la... Mais bon, comme il travaillait de son côté au Québec, on n'a pas eu à subir les choses. Voilà, réponse les stars. Oui, madame. On a parlé du clip préféré de Nicolas, donc moi j'aimerais savoir quel est le clip préféré d'Olivier en tant que fan et après, une fois qu'il a fait partie du groupe. Vous avez compris quel est le clip préféré d'Olivier en tant que fan et ensuite en tant que membre du groupe? En tant que fan, La chevauchée. allez, non, je dirais les Tsars, je crois, en tant que fan. Ouais. Ça a vraiment montré un avant et un après, je crois. Et après, depuis que je suis dans le groupe, il faudrait que j'ai la liste sous les yeux pour tous les remémorer. Alors, ça commence. Le grand secret. Little Dogs. Little Boy. Je crois que j'aime beaucoup Pinkwater. Ah, Voilà. entre nous, puisqu'il n'écoute pas, est-ce qu'il est facile à travailler, Nicolas, au quotidien dans le groupe? Est-ce qu'il est facile à travailler? Oui. Oui. Ben oui. Non, c'est une question qui est un petit peu fermée, j'entends bien, mais... Non, oui. Ben, après, voilà, Indochine, on est réputé pour être exigeant. Donc voilà. Mais je pense que quand on voit le résultat des clips, on a eu raison d'être exigeant. C'est rare, hein, les artistes qui tous ne sont pas réussis. Oui, mais il y a eu du travail, enfin, Oui, il y a eu de l'application. en même temps, comment vous êtes basé justement pour la sélection? Vous avez choisi les clips qui pour vous étaient les plus réussis? C'est-à-dire vous aviez commencé, vous, j'avais reçu une première sélection, vous commenciez par l'aventurier, troisième, pour moi c'est des non-clips, c'est-à-dire c'est pas des clips où il y a, vraiment un discours de réalisateur ou quelque chose comme ça. Le premier ça a été Gainsbourg. Après oui, j'avais quand même mis Pinkwater, mais vu le temps, je pense qu'il est parti. Mais, Ah non, j'avais pas eu, franchement, j'avais pas eu. Bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est un clip aussi que j'aime beaucoup, donc après, une sélection est toujours exhaustive apparemment quand on a une durée de prestation limitée. Allez, une dernière question. Oui. Alors, c'est pas une question déjà, moi, mais j'ai pas de merci question. alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ça c'est le message total. Merci beaucoup. Allez, nous allons terminer cette rétrospective avec un ange à ma table. Ça aussi, c'est quand même très personnel. Mais parfois je m'y mets, j'ai rien à faire, donc j'ai dit je vais le faire. Et puis après je le regrette beaucoup, parce que c'est quand même beaucoup de boulot. Là on était dans la période stand-by entre la tournée d'hiver et la tournée de printemps. On avait déjà fait le clip pour les images live, et il fallait faire quelque chose. Donc j'ai regardé beaucoup de clips qui m'ont impressionné et plu. Donc c'est vraiment un clip de référence. Il y a un clip des Kills, il y a un clip d'un groupe qui s'appelle The X's, voilà. Et j'en ai fait une sauce à moi avec ce duo où j'ai dit voilà, on va essayer de sortir un peu de l'atmosphère pesante de cet album, parce que tous les clips parlaient un peu de ça, à part Playboy, d'hymnage, d'archives, etc. Là, je voulais vraiment une réelle complicité entre Suzanne et moi, et c'est ce qui s'est passé. Donc on a tourné, il est récent, il date de combien de mois? On a tourné en janvier-février 2010. Ce qui était compliqué là-dessus, c'est qu'on a dû tourner c'était deux clips en un. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier clip avec les images de Suzanne, parce que c'était après qu'on a tourné, et puis après, j'ai dû monter ces images-là pour les projeter sur le groupe qu'on filmait. Donc c'était 2 clips plus 2 montages. Et c'est là que je me suis dit que c'est la dernière fois que j'en fais un. C'était assez fatigant. Mais voilà, et apparemment il plaît, donc tant mieux. Réalisation, Nicolas Sirkis, un ange à ma table. Un ange à ma table, Nicolas Sirkis, et un tonnerre d'applaudissements pour ces messieurs. Merci beaucoup. Il est pas mal. Il est très très bien, très très bien. J'imagine que ça nous prend un petit peu de temps, d'énergie, d'application, et que c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, on sait quand on part, mais on ne sait pas quand on arrive. Ouais. Non, mais ce qui est... en fait, moi, j'écris pas grand-chose. J'ai 3 idées, et puis après, j'ai laissé faire.
J'ai laissé vraiment l'improvisation, donc des choses moi j'aime beaucoup les accidents, donc j'ai pris des accidents de tournage. Pas non plus, il n'y a pas de quoi se lever la nuit, mais c'est pas mal. Oli et Nico, on a passé un très bon moment avec vous. Merci d'être venus, merci d'avoir été patient. Merci beaucoup. Merci. On se voit dehors, Cool. Non, Oui, il va y avoir le palmarès dans quelques instants du festival. Si, Merci. Si, t'inquiète pas, on aura le temps. Voilà. On se voit tout à l'heure. Faites des photos si vous voulez. Donc encore merci Nicolas et Oli. Je vous invite à nous rejoindre dans quelques minutes pour le palmarès du Festival international des arts du clip. Merci à tous. Merci pour la boîte. Les prix et les trophées pour ce Festival international des arts du clip 2011. Nous allons remettre 7 prix ce soir. Vous savez que dans la compétition du festival, il y a 2 sections en compétition, une section jeunes talents, une section internationale. Vous avez eu l'occasion durant ces 3 jours de festival de les voir en extrait et intégralement. On va peut-être dans un premier temps remettre un premier prix, notre partenaire média et cette année Dailymotion. On en parlait tout à l'heure lors de la rétrospective d'Indochine avec Nicolas Sirkis. Internet aujourd'hui et Dailymotion ou d'autres plateformes de vidéos sont les meilleures vitrines du clip aujourd'hui. Dailymotion a organisé avec nous un concours qui a été mis en ligne il y a 1 mois et qui a eu, je pense, 4500 votes en tout pour les vidéos qui ont été postées sur Dailymotion. Je vous propose de découvrir déjà le premier récompensé parmi les clips qui étaient en compétition. Il s'agit du clip de Watin, que je vous propose de voir, et je vous propose une petite même surprise par la suite. Watin qui a remporté le prix Dailymotion, le prix Internet et des internautes, avec plus de 1100 votes. Le voici, le clip qui était aussi d'ailleurs en compétition officielle dans la catégorie jeune internationale. Watin.